Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. Bon vendredi à toutes, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sarah, fondatrice d'Élite Training. Donc Élite Training, c'est quoi notre mission? C'est vraiment d'aider les femmes à avoir un mode de vie sain en ayant une transformation physique, mais avec les bonnes informations et que leurs résultats perdurent au fil du temps. Donc vraiment, c'est important pour moi de vous divulguer les bonnes informations et qu'on arrête de croire tous les mythes qu'on entend et tout ça. Donc voilà, tout simplement. Donc, j'embarque tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quelque chose qui revient tellement souvent, c'est: est-ce qu'on doit couper l'estrogène pour pouvoir perdre du poids, donc pour pouvoir perdre du gras? Donc, on le sait, souvent, il y a beaucoup de suppléments qui se vendent pour venir couper l'estrogène / contrôler l'estrogène, tout ça. Mais bon, OK. Premièrement, il y a beaucoup de choses à faire avant de peut-être penser à intégrer un supplément pour venir couper ou contrôler l'estrogène. Donc, je vous le dis tout de suite que l'estrogène doit être bloqué pour perdre du gras, coté. C'est un mythe. C'est vraiment un gros mythe. Vous n'avez pas besoin de couper votre estrogène ou de bloquer votre estrogène pour être capable de coter. Donc, pour être capable d'avoir de la définition. C'est pas vrai du tout. Donc, c'est super important, en fait, d'avoir de l'estrogène. Donc, c'est quoi l'action de l'estrogène en soi? Donc, l'estrogène, elle va venir, en gros, c'est elle qui va venir agir comme équilibre, dans le fond, énergétique. Elle va venir aider à la santé adipeuse, elle va venir aider à la sensibilité à l'insuline, elle va venir aider à la polarisation des macrophages, elle va aider à la survie de la fonction des cellules, elle va venir aider à la santé du foie aussi. Donc, vous comprenez pourquoi on ne veut pas couper l'estrogène, on ne veut pas la bloquer. Ce qu'on veut bloquer, oui, c'est les mauvais estrogènes, donc les xénestrogènes, mais il y en a un petit peu partout des xénestrogènes. Donc, puis en fait, avant de penser qu'on a un surplus de mauvais estrogènes, ben c'est souvent les filles, ils ont une mauvaise hygiène de vie. Puis souvent, on va avoir une mauvaise gestion de stress, pas des bonnes habitudes alimentaires, on bouge pas, on n'a pas un bon sommeil. Donc, par ricochet, oui, ça peut être votre estrogène, mais en gros, le problème, il est dans vos habitudes de vie. Donc, dans les points que je viens de mentionner. Par la suite, mettons qu'une fille a des bonnes habitudes puis tout ça, en fait, on ne veut pas couper l'estrogène à ce moment-là. C'est la pire chose que vous pouvez faire pour essayer de perdre du gras plus rapidement, dans le fond. Pourquoi? Parce qu'un autre effet, un autre rôle de l'estrogène, c'est qu'elle a un effet anorexigène, donc au niveau du cerveau. Donc, elle va venir couper l'appétit, en gros, puis elle va venir stimuler le métabolisme basal. Donc, on ne veut pas couper l'estrogène. Donc, c'est exactement pour ça qu'on ne veut pas. Puis, en fait, c'est que souvent, avec des suppléments comme par exemple des contrôleurs d'estrogène ou des bloqueurs d'estrogène qui se vendent, souvent, ça va donner des symptômes de préménopause. Donc, par exemple, sécheresse vaginale, chaleur nocturne, tout ça. Fait que la plupart du temps, bien, clairement, c'est que tu n'avais pas besoin de ce supplément-là pour venir perdre du gras. Donc, c'est quelque chose que je vois tellement souvent ou qu'on me demande souvent: Sarah, dois-tu prendre un bloqueur d'estrogène? La réponse est toujours non, tu n'as pas besoin de ça. Puis en plus, souvent, c'est que on va prendre un bloqueur d'estrogène, puis on va prendre un supplément de collagène, mais l'affaire, c'est que l'estrogène est impliqué aussi dans la production de collagène. Donc, vous voyez qu'en mettant un supplément quand on n'en a pas besoin, la plupart du temps, en fait, c'est que c'est les gars qu'on va mettre un bloqueur d'estrogène. Donc, les suppléments qui se vendent, souvent, les gars vont les acheter. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais fait que l'estrogène en soi, on en a besoin pour perdre du gras, là. Fait que oui, après ça, il y a chez certains cas,
chez certaines femmes, excusez-moi, oui, il y a des points qu'on peut valider pour voir, OK, je doute qu'il y a une mauvaise détoxification des estrogènes puis tout ça. Puis souvent, c'est que ça part du foie. Donc, si on veut bien détoxifier les estrogènes, on veut une bonne santé au niveau du foie et on veut une bonne santé au niveau du transit intestinal. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, je casse les oreilles à tout le monde, qu'il faut une bonne digestion. Si ta digestion est bonne, ben tu te détoxifies toi-même de tes mauvais estrogènes. Donc, tu n'as pas besoin de rajouter en plus de ça un contrôleur d'estrogène parce que sinon, ça va vous donner les effets secondaires négatifs qu'on ne veut pas, tout simplement. Donc, on n'en a pas besoin. Honnêtement, j'ai jamais mis un contrôleur d'estrogène. Je pense que c'est arrivé une fois depuis toutes ces années-là que j'en ai mis à une fille. Puis c'était vraiment parce qu'on avait tout appliqué, puis ça faisait longtemps que je la suivais. On avait tout appliqué. Elle avait des bons résultats, puis tout ça. Puis par la suite, il y avait juste comme quelques points dans le fond que là, on a mis ça, puis ça a fonctionné et tout ça. Mais il y a d'autres suppléments qui peuvent être plus intéressants aussi, comme par exemple du DIM, tu sais. Puis ça, le monde, personne n'en parle, tu sais. Fait que bref, il y a bien des affaires qu'on va faire avant d'intégrer un supplément comme ça. Ça va partir bien gros de l'alimentation, avoir un bon système digestif, une bonne gestion de stress et surtout un bon sommeil parce que c'est tout le temps une boucle qui tourne. Si tu dors pas bien, tu augmentes ton stress, puis ta digestion est fuckée. Fait que là, on tombe dans une espèce de boucle interminable. Donc, bref. Fait qu'en gros, les contrôleurs d'estrogène, les bloqueurs d'estrogène, c'est non, on n'en veut pas. Et l'estrogène ne doit pas être bloqué pour perdre du gras et avoir un look tonifié. C'est un gros mythe. Donc, je suis curieuse de savoir qui s'est fait prendre à ce jeu, dans le fond, parce que honnêtement, moi, je me souviens, à mes débuts, j'en prenais là, des contrôleurs d'estrogène, puis j'en ai pris pendant un bout parce que, justement, j'avais lu sur Internet qu'il fallait prendre ça pour perdre du gras, mais dans le fond, j'étais juste littéralement en train de m'empirer, puis en plus de ça, je prenais la pilule contraceptive, donc ça faisait juste aucun sens. Fait que, tu sais, quand tu lis des affaires sur Google, là, puis, bref. Ne faites pas la même erreur que moi. Donc, si jamais vous avez des questions en lien avec ça, écoutez, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire un courriel au elitetraining@commercial.com ou vous pouvez laisser un petit message privé sur Instagram, elite.training. Sinon, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles, partager en story, partager à un ami et on se dit à la semaine prochaine.